Coucou mes poupées, bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler favoris, top, flop, bof du mois. J'ai pas mal de bof, enfin vous allez voir, je vais vous expliquer tout de suite. Premier favori, c'est vous. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui ça fait 2 ans. Et oui, j'ai commencé ma chaîne le 26 juillet 2018. Donc aujourd'hui, pile poil, ça fait 2 ans. Donc voilà, je suis trop contente. Et puis je tenais encore une fois à vous remercier. Parce que c'est grâce à vous, tout simplement. Et voilà, que du bonheur. Et en espérant que ça dure encore longtemps. J'ai tout fait bouger. Deuxième chose, je voulais vous demander ce que vous voudriez voir comme prochaine vidéo. Donc en barre d'infos, je vous attends. Dites-moi les vidéos que vous aimeriez voir. Je vous avais demandé sur Instagram et tout le monde n'a pas Instagram. Donc voilà, dites-moi quelle vidéo vous intéresserait. Je vous les ferai avec grand plaisir. Alors, on va commencer tout de suite. Premier favori, cette crème de soin pour les cheveux. C'est une crème soin cheveux nourrissante Coco d'Asie du Sud-Est, qui se présente comme ceci. La marque, c'est Plants by Nature et Découverte. Et en fait, c'est une filiale de Léa Nature. Donc, à savoir que, pour ceux qui ne savent pas, Léa Nature, c'est chez nous, à La Rochelle. Et voilà, donc j'ai découvert, donc c'est bio, hein, la compo est parfaite. Ça coûte 10,95 €. Et c'est avec quoi je me suis coiffée aujourd'hui. Donc vous voyez, j'ai voilà, de belles boucles bien définies. Et vous savez que moi j'ai le Désert Essence à la noix de coco que j'aime énormément. C'est la seule crème de soin que j'utilise. Mais en fait, je préfère vraiment celle-ci parce que je trouve qu'elle est plus hydratante. Donc les filles et les garçons qui ont le cheveu plus sec que moi, plus frisé que moi, restez sur la ou partez sur la Désert Essence. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. En revanche, si vous avez le cheveu voilà, un peu comme moi, bouclé, enfin un petit peu bouclé, voilà, c'est pas non plus frisé, et que vous n'avez pas besoin de beaucoup de nutrition, mais plus d'hydratation, partez sur celle-ci. Mais elle ira très bien pour les cheveux frisés aussi, mais c'est plus en termes de... Par exemple, je vais vous donner les ingrédients. Premier ingrédient, de l'eau, le deuxième, de l'aloe vera, le troisième, de la glycérine. Donc vous voyez, on est vraiment sur quelque chose d'hyper hydratant pour le cheveu. Donc là, avec la saison, c'est parfait. Dedans, bah, vous avez forcément de la noix de coco. Qu'est-ce que vous avez d'autre? Encore de l'aloe vera, mais en poudre. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Voilà, encore de la glycérine. Enfin, vous avez vraiment des bons produits pour comment dire, bien nourrir et hydrater le cheveu. Donc moi, ça, je l'adore. Je trouve que c'est vraiment plus fin que, comment dire, le Désert Essence, qui est très très bien, mais limite un peu trop nourrissant. Vous savez, moi, j'en ai déjà parlé, la gamme à la noix de coco est limite trop nourrissante pour mon type de cheveux, parce que j'ai pas le cheveu sec ou abîmé ou quoi que ce soit, donc j'ai plus besoin d'hydratation que de nutrition. Donc celui-ci, il est parfait pour ça et je l'aime énormément. Deuxième favori ce mois-ci de chez Oh My Cream, l'huile démaquillante sésame, amande, pépins de framboise, qui se présente comme ceci. Je l'aime énormément, elle est vraiment douce, elle démaquille parfaitement, maquillage waterproof, non waterproof, elle s'élimine aussitôt à l'eau. Vraiment, c'est mon huile favorite pour l'odeur. En plus, elle est hyper, c'est une odeur hyper douce, c'est trop agréable à utiliser. Alors j'ai vu que beaucoup de personnes se plaignaient du packaging, parce qu'en fait le packaging, donc il est en verre, et vous voyez l'ouverture, vous avez un truc en plastique, et du coup vous êtes obligé de verser dans la main comme ça. Et bien écoutez, moi ça me dérange absolument pas, puisque ça me permet justement que l'huile ne parte pas trop vite, parce qu'elle est assez épaisse, donc l'huile ne part pas trop vite et j'en mets la quantité parfaite dans ma main. Donc écoutez, pour l'instant moi ça me pose aucun problème. Alors effectivement, un flacon pompe aurait été un peu plus pratique, mais si vous voulez, c'est pas ça qui fera que j'arrêterai de l'acheter. Ou pour moi, c'est absolument pas un désavantage. Et au début, j'avais peur parce qu'à chaque fois, les commentaires que je pouvais voir ou les revues que j'en avais vues, c'est que tout le monde se plaignait justement de son packaging, que ben, moi j'adore. En plus, il est sobre, propre, classe, donc j'aime énormément. Donc je vous conseille fortement cette huile pour démaquiller le visage. Autre favori ce mois-ci, un hydrolat de bambou. Donc c'est de chez Make It Beauty. Présente comme ceci. Alors cet hydrolat, comment je l'utilise? J'utilise sur le visage après m'être nettoyé le visage, bien évidemment, mais aussi sur les cheveux, parce que l'hydrolat de bambou va resserrer les pores, va aussi être matifiant, et ça va réguler un peu l'excès de sébum. Donc c'est super pour mettre en cuir chevelu. Là, pour vous dire, mes cheveux, donc on est dimanche, je me lave les cheveux tous les dimanches, donc mes cheveux ont 1 semaine, et normalement là, ils seraient plus gras, surtout quand je les laisse friser, ils sont plus gras que quand je les laisse boucler, puisqu'en même temps j'arrête pas de les tripoter, de faire des coiffures et tout, et puis je mets beaucoup
beaucoup de produits. Alors que quand ils sont lisses, je mets rien, en fait, je mets juste mon huile Evolve et basta. Donc, et là, je vois clairement une différence. Ça va aussi un petit peu jouer sur la microcirculation du cuir chevelu. Voilà, relancer un petit peu la microcirculation. Donc, je connaissais pas du tout l'hydrolat de Bambou. Et pour vous dire la vérité, moi, les hydrolats, j'avais un peu lâché l'affaire puisque à chaque fois, je voyais pas un résultat ouf. Et surtout, bah, comme vous savez, souvent, je fais des allergies quand il y a des... comment dire, quand il y a du linolène, géraniol, etc. Donc soit c'est des parfums, soit c'est des sortes ouais, on va dire des parfums ou des huiles essentielles. Là, c'est 100% un hydrolat de bambou, donc il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas géraniol, etc. Tu vois. Donc voilà, ça vraiment je vous le recommande pour les peaux mixtes à grasse, pour les cheveux aussi, top, top, top. Autre favori ce mois-ci de chez Lift Argan, la gamme Léa Nature, encore une fois, c'est le Divinissime et c'est Hyaluro Sérum repulpant anti-rides profonde. Donc c'est un sérum qui se présente comme ceci, hyper hydratant, je l'aime énormément, c'est vraiment une gelée transparente, c'est comme de l'eau. En fait, vous savez le Adalabo que je mets tout le temps en fait sur le corps, mais qu'on peut utiliser sur le visage aussi, et bien ça c'est ça en un peu plus concentré, et je l'aime énormément. Donc, eux, ils mettent à la texture fraîche et transparente, c'est hautement concentré et un duo d'acide hyaluronique naturel. Il repulpe et recrée le matelas ferme de la peau pour un maintien renforcé. Gorgé d'acide hyaluronique, la peau est dense, repulpée et lissée. Et c'est exactement ça, je l'aime énormément. Donc là, la journée, quand il fait chaud, je mets que ça. Donc là, c'est pas ce que j'ai utilisé aujourd'hui. Et vous voyez, c'est vraiment, c'est hyper doux, c'est vraiment comme de l'eau, ça pénètre immédiatement dans la peau, j'adore. Donc si déjà, vous en avez l'été, votre peau, elle supporte pas grand chose en crème, etc. Partez sur juste un sérum comme ça, votre protection solaire, basta, vous pouvez vous maquiller par-dessus, ça pose absolument pas de problème. Vous voyez, ma peau a tout absorbé et il n'y a pas d'effet de matière, ça colle pas, c'est génial. Ça n'a pas vraiment d'odeur et comment dire, et puis après, bah, vous pouvez l'appliquer matin et soir sous votre routine habituelle. Et moi, je l'aime énormément. De chez Léa Nature, encore. Non, cette vidéo n'est pas sponsorisée par Léa Nature. Un contour des yeux, c'est le So Bioéthique Précieux Argan. Si vous me suivez depuis un petit moment, vous connaissez déjà ce produit parce que je vous l'ai déjà présenté. C'est un contour des yeux que j'avais adoré, mais qui malheureusement, je pensais avait été arrêté parce qu'il se présentait sous un format comme ça. Et en fait, c'est qu'ils ont changé le packaging et maintenant il est comme ça, ils l'ont amélioré, ils ont amélioré la formule. Donc là, il est donc bio, encore une fois, 5 en 1, rides, relâchement, déshydratation, cernes et poche. Et je l'aime énormément. C'est le contour des yeux que j'ai appliqué aujourd'hui, comme vous pouvez le voir. Pas de poche, pas beaucoup de cernes. Pour moi, vous savez que j'ai quand même des bonnes cernes et surtout des grosses poches. Eh bien écoutez, c'est simple, si vous n'avez pas le budget pour le Patika, vous savez celui que j'aime énormément là, je me souviens plus, Sublime Jeunesse je crois qu'il s'appelle, partez sur celui-ci, c'est clairement le dupe. Bon, c'est vrai qu'il sera un petit peu moins chargé en actif, mais pour un résultat, vous voyez, tout aussi beau, tout aussi magnifique, une compo pareille, magnifique, donc et en plus très accessible. Donc ça, gros coup de cœur, gros favori, je l'ai retrouvé ce mois-ci. Et alors autant vous dire que je suis mais tellement heureuse parce que je l'aime énormément. Puis du coup ça me permet, vous savez, quand je sais que ma routine, je vais pas la garder longtemps sur le visage, le Patika, vu au prix qu'il est, ça me fait mal de le garder 2 heures et après d'aller me refaire ma routine, quoi. Donc là, à la limite, ça me dérange pas. Et autre favori que j'ai donc découvert avec ce contour des yeux, c'est pareil, la gamme So Bioéthique de chez Léa Nature, c'est le Hydra Aloe Vera. Et là, c'est un contour des yeux anti-poche. Donc là, on est vraiment sur une autre texture déjà qui est... Alors attendez, je ne vous ai pas montré la texture de celui-ci. Ça, c'est vraiment la même texture que le Patika. Pareil, c'est une texture riche, mais absolument pas riche en forme de texture. Donc c'est riche en actifs et en ingrédients, mais absolument pas... Vous voyez, ça pénètre immédiatement, c'est pas lourd, on ne sent absolument pas sur le contour des yeux, et pourtant ça fait un job de dingue. Vous voyez, moi, enfin voilà, mon contour des yeux ne va pas crisser ni quoi que ce soit. Et celui-ci, il est plus en forme de gel en fait. Vous voyez, c'est vraiment un gel d'eau celui-ci pour les poches qui va décongestionner le contour de l'œil. Il sent très très bon. L'autre, il a une petite odeur aussi agréable. Celui-ci est plus frais, il a un peu plus une odeur de concombre citronné, je sais pas comment dire. Et celui-ci, voilà, c'est vraiment plus pour réveiller le regard
Il va être un petit peu moins anti-âge, mais un peu plus décongestionnant. Donc des fois, bah, je mets les deux. Le matin, je mets les deux des fois. Et puis selon, en fait, voilà, selon ce que je veux faire dans la journée, selon ce que mon contour a besoin, bah, je mets l'un ou l'autre. Mais la plupart du temps, c'est vrai que je mets l'autre ou les deux. Ensuite, autre favori pour le corps, c'est de chez Deva, ou Diva, non, c'est de chez Pachamamaï, et c'est le élixir solide Deva. Je sais pas si on dit Deva ou Diva. Donc c'est un petit packaging comme ça, et c'est un... Ben, en fait, c'est un soin nourrissant, solide, et je l'aime trop. En plus, il sent trop trop bon. Il a une petite odeur sucrée. J'aime beaucoup. Et en fait, donc c'est un petit pain comme ça que vous allez... Attendez, il y a un cheveu. Mince. Que vous allez venir en fait frotter sur votre corps, ou alors vous allez comment dire, le faire fondre dans la main et après l'appliquer sur le corps. Et ça hydrate hyper bien la peau. Ça fait comme un baume soyeux. La peau, elle brille après. Là, vous verrez pas trop. La peau, elle brille. Elle est parfaitement hydratée. Très bien nourrie. Et j'aime énormément. La compo est parfaite. 100% naturelle. J'aime énormément. Donc là, je connaissais pas trop celui-ci. Moi, vous savez que j'avais eu l'habitude d'utiliser celui de chez Savon Story. Et là, j'ai découvert celui-ci que j'aime énormément. Donc celui-ci, dedans, vous avez de l'huile de coco, de la cire de berry, de la cire de candélila, de l'huile de sésame, beurre de cocoum, de l'huile d'alma, de l'huile de charbon-marie, du parfum, de l'huile essentielle d'orange douce et de la vitamine E. Et tout ça, c'est bio. Donc, belle découverte et bon favori. Hein, j'ai les jambes en ce moment hyper sèches malgré que je fasse hydratation et nutrition. Je sais pas pourquoi mes jambes elles sont hyper sèches, donc du coup ça me permet de bien hydrater. Et donc du coup ça. Et pour le corps, un autre favori que je vous ai mis dans le concours qui est à gagner, c'est de chez Vichy et c'est le Capital Soleil, l'eau de protection solaire avec bêta-carotène, Al sublimé SPF 50 UVA UVB. Donc elle se présente comme ceci. Vous savez que moi pour les solaires j'adore Vichy. Et là, en fait, ce que j'aime, c'est que c'est... Donc, il faut bien le secouer avant. C'est en fait assez léger sur la peau à utiliser. J'aime beaucoup. Ça pénètre immédiatement. Enfin, immédiatement. Ça laisse un tout petit... Comment dire? Ça laisse une toute petite matière, mais c'est pas lourd, c'est pas occlusif. Et ça pénètre, en fait. Mais ça laisse un... Ça fait briller la peau. Vous voyez? Là. Donc vous voyez, ça pénètre dans la peau, mais tout en la laissant bronzer, tout en la laissant satiner, enfin belle. Donc c'est absolument pas huileux quand vous l'utilisez sur la peau, c'est pas collant, donc même si après tu as du sable qui vient sur toi, ça pose pas de problème. Ça protège hyper bien, une petite odeur assez agréable des produits Vichy, ça a toujours la même odeur. Et voilà, moi j'aime beaucoup, donc vous voyez mon combo quand je vais à la plage, c'est d'utiliser ça et après de venir bien nourrir ma peau avec ça. Et j'adore, très accessible au niveau du prix, c'est pas cher. Moi Vichy, vraiment j'aime énormément. Et je trouve que donc dedans il y a de la bêta-carotène qui va effectivement accélérer un petit peu le bronzage. C'est absolument pas un auto-bronzant, ça vous protège quand même parfaitement du soleil, mais il y a, voilà, je sais pas la bêta-carotène qu'il y a dedans, je sais pas sous forme de quoi elle est mise, mais en tout cas ça donne vraiment un beau halo à la peau. Donc j'aime énormément. Autre favori ce mois-ci, j'ai envie de dire favori et allié, c'est de chez Dermalogica. Si vous avez vu ma routine soin du visage, ça c'est mon gros allié, je l'aime énormément. C'est simple, je le rachèterai. Il coûte cher, ok, mais je vois clairement la différence sur mon visage. De toute façon, je vous ai fait les avant-après. Les avant-après ne mentent pas, d'accord? On voit avant que j'utilise les boutons que j'avais et on voit après un mois, un peu plus d'un mois d'utilisation, mais même déjà avant un mois, j'avais déjà des résultats. Plus aucun bouton. À savoir que là, je suis dans la période où normalement je bourgeonne, d'accord? Je suis dans mon cycle hormonal où je bourgeonne. Je ne bourgeonne absolument pas, de 1. De 2, le masque, moi, me procure des kystes sur toute la partie inférieure du visage. Vous allez voir dans les photos où je ne suis pas maquillée, j'ai rien du tout. Ou si j'ai un satané bouton qui vient au bout de 2 jours, il n'y a plus rien. Mon grain de peau est beaucoup plus lisse. Je trouve, moi normalement j'ai tendance à avoir un relâchement au niveau du visage ici. Je trouve que depuis que j'utilise grâce au rétinol, c'est pareil, il n'y en a plus. Et voilà, franchement je l'aime énormément malgré son coût. Je le rachèterai parce qu'en fait déjà je trouve qu'il est hyper économique parce qu'il coûte 70 €. Vous avez 50 ml dedans, 30 ml. Et vous voyez là il me reste encore un quart du flacon et je le mets tous les soirs depuis plus d'un mois. Vous voyez, là ça va faire 2 mois je crois, si je dis pas de conneries, début août, ça va faire 2 mois que j'utilise. Et il me reste un quart du flacon. Je sais pas si on va voir.
Ouais, il me reste un bon quart de flacon. Donc, comme je vous avais dit, au niveau de la texture, c'est quelque chose d'un peu huileux. En fait, c'est une huile de soin. C'est un peu huileux, mais moi, ça pénètre parfaitement dans ma peau. Et surtout, ce que j'aime énormément, surtout avec cette chaleur en ce moment, avec la saison, c'est que moi, peu importe les crèmes ou les soins que je vais mettre le soir, le lendemain matin, je me réveille, je suis une friteuse, d'accord? Et avec ça, c'est le seul produit avec lequel je suis pas une friteuse, en fait, quand je me réveille. Je vais briller un petit peu là au centre du front, mais c'est tout quoi, pas plus. Donc gros coup de cœur. Et ça c'est clair et net que je le rachèterai. Donc ceux et celles qui ont de l'acné, eh ben c'est pas grave, investissez dans un seul produit, mais un produit efficace et de qualité qui vous fait tout partir et que vous utilisez que le soir, plutôt que 5 produits et que au final vous n'arrivez toujours pas à en venir à bout. Dedans il y a de l'acide salicylique et du rétinol, mais vous voyez moi je l'utilise en plein été parce que je mets ma protection solaire et pas de problème de taches. Vous allez voir mes taches ont diminué de ouf. Pas de problème de taches, pas de problème d'allergie, d'irritation ou quoi que ce soit. Donc vraiment, c'est un soin que je vous recommande, il est fantastique. On va terminer par le maquillage et on va passer au bof et flop. Maquillage que j'ai adoré ce mois-ci de chez All Tiger, c'est le vernis que j'ai sur les ongles. Donc c'est un vernis naturel et vegan. J'adore. Vous savez qu'en plus moi je suis un peu allergique. Enfin il y a certains, les trois quarts des vernis auxquels je suis allergique, que je ne supporte pas, qui me donnent des boutons. Et bien celui-ci pas du tout. En plus il laisse respirer mes ongles. Et je l'aime énormément, regardez la couleur, c'est brillant, c'est étincelant, je l'aime trop, il est magnifique. Là c'est la couleur 196 Fuchsia que j'ai, donc de toute façon vous le voyez en action sur mes ongles. J'ai aussi un liquide mat de chez All Tiger, c'est la teinte 786, il est magnifique. Alors en fait, il n'est pas mat, c'est un rouge à lèvres liquide, il est semi-mat, moi je dirais, parce que dans le sens où il y a un petit peu de transfert, mais il reste mat quand même, il tient toute la journée, il est magnifique, il se présente comme ceci, je vais vous le swatcher. Alors ça, les filles, en été, tu te mets que du mascara, le teint si tu as besoin, comme moi, si tu as des cicatrices, voilà, tu caches tes cicatrices, tu te mets juste du mascara et ça, c'est magnifique, il est magnifique. Il a une délicieuse odeur, vous savez que moi j'aime bien quand il y a des odeurs. Et il est trop beau, il fait néon un peu, j'espère que vous verrez bien la vraie couleur, bah, on voit un peu, ouais. Il fait vraiment effet néon, il est magnifique. Ouais, je vous laisse imaginer sur les lèvres. Oh, il est trop beau, j'adore. Donc moi je connaissais pas du tout, donc pareil, la compo est naturelle. Premier ingrédient c'est de l'huile de ricin il me semble. Ouais, de l'huile de ricin, des micas, enfin voilà, la compo est très bonne et j'adore, je connaissais pas du tout. J'ai vu qu'ils avaient sorti récemment des glosses, donc je crois que je vais aller tester les glosses parce que j'aime énormément. Autre favori ce mois-ci pour les lèvres, c'est ce que je porte aujourd'hui, c'est le vinyle, gloss interdit vinyle en teinte 08 Corail Graffiti. Donc c'est les... comment on dit, un gloss de chez Givenchy comme ça qui est magnifique, j'aime trop. Alors déjà le packaging, hein, d'accord. Et ce que j'aime beaucoup aussi c'est sa brosse, enfin son applicateur. Vous voyez ou pas comment il est? Il est tout doux et là en fait ça récupère. Attendez. Vous voyez? En fait vous avez comme une sorte de petit réservoir au milieu qui vient récupérer. Il est délicieusement parfumé, il est sucré, donc là il a tout bon, je l'adore, je l'ai chopé en solde à Sephora à 10,95 €. Et clairement je regrette de ne pas en avoir pris plus, parce que je l'aime trop. Donc là c'est un joli corail, un peu brillant, un peu satiné. Vous voyez, et moi là, il me fait des magnifiques lèvres nude, malgré ma pigmentation de lèvres. Je vais vous swatcher sur la main. Vous allez voir, et en fait il est assez opaque hein, quand même. Hein. Vous pouvez le mettre soit en transparence en mettant un tout petit peu, ou si vous en mettez un peu plus, il est quand même assez opaque parce que pour réussir à masquer mes rêves, j'ai du mal aujourd'hui, mes lèvres violettes, faut y aller quand même. Hein. Donc là, bah, malheureusement, vous allez le voir transparent, mais en vérité, il est un peu opaque, de toute façon, vous le voyez sur mes lèvres. Donc voilà, il est magnifique, je l'aime énormément, je vais aller en racheter d'autres. Autre découverte et favori ce mois-ci, de chez Isabelle Dupont, c'est le Dramatic Shine Lip Gloss en teinte 203 Bar Pink. Donc il se présente comme ceci, et celui-là c'est pareil, il est magnifique, j'aime trop. Donc là c'est un gloss, en plus il a un fini, vraiment, j'ai envie de dire presque imperceptible. Il glisse sur les lèvres, oh, c'est trop bizarre, j'ai aucun gloss qui a cette texture, il glisse sur les lèvres, c'est trop bizarre.
Et donc là, il est juste ici. Donc c'est un super beau rose un peu nude avec des micro paillettes, enfin satinées je dirais. Il est magnifique, je vous le porterai dans une prochaine vidéo, je l'aime trop. Donc c'est celui-ci. Maintenant, on va passer au bof. Premier bof, ce fond de teint de chez Too Faced, le Born This Way. Vous savez que je l'ai chopé là pendant les soldes à Sephora. C'est le fond de teint que je porte aujourd'hui. Alors pourquoi bof? Parce qu'en fait, je le trouve pas du tout adapté à ma peau, dans le sens, à mon type de peau. Je me fatigue moi-même. Donc là, moi, je l'ai en teinte Warm Sand. Donc le souci, ben, c'est que, parce que je me suis dit, je réessayerai en hiver. Mais en fait, j'ai pas envie d'investir dans une teinte plus claire, parce que c'est ma teinte d'été. J'ai pas envie d'investir dans une teinte plus claire si, au final, je l'aime pas non plus en hiver. Donc je vais rester sur mes favoris. Je dis pas que c'est un mauvais fond de teint, parce que vous voyez, au niveau de la couvrance, il est beau. Au niveau du fini, il est beau. Il est fin sur la peau. Voilà, il donne pas un effet cakey, il donne pas un effet... il est très beau. Mais malheureusement, il n'est pas adapté à mon type de peau mixte à grasse en été. Donc, je suis obligée de le poudrer. Vous voyez, là, je l'ai poudré, mais regardez, je commence déjà à briller. Alors qu'avec les autres fonds de teint, non. Donc, c'est pour ça que... voilà. Je demanderai un échantillon quand même. Je demanderai un échantillon à Sephora d'une teinte plus claire et je testerai en hiver pour voir. Parce que sinon, donc il y a marqué fond de teint indétectable, couvrance moyenne à total. Effectivement, vous pouvez avoir un rendu très léger comme un rendu total. Et il est indétectable. De toute façon, c'est les seuls fonds de teint que j'aime quand ils sont indétectables sur le visage. Donc voilà. C'est pas un mauvais fond de teint, mais c'est absolument pas mon préféré à cause de mon type de peau. Autre, alors là, c'est un peu compliqué. J'ai 4 bofs à vous présenter ce mois-ci. Mais je pense que c'est à cause de mon type de peau, surtout 3. Alors le premier, c'est de chez Oh My Cream. Vous voyez comme quoi, hein, autant je peux avoir 50 tops dans une marque et puis des fois malheureusement j'ai un flop, je sais pas pourquoi. Alors je vais vous expliquer, c'est pas un flop, c'est juste un bof. Donc c'est l'émulsion nettoyante qui se présente comme ceci. Donc ça en fait c'est un nettoyant pour le visage tout simplement. Et pourquoi je l'aime bof? À cause de mon type de peau, encore une fois parce que c'est vraiment très léger. C'est sous forme crème, mais vous savez que moi je me lave avec le Kiwi, le nettoyant qui n'est pas moussant, qui est sous forme de crème de chez Kiwi. Mais il a un côté frais et j'ai l'impression qu'il nettoie. En fait, c'est que celui-ci laisse un film hydratant. Voilà, c'est ça. Et moi, malheureusement, j'aime pas avoir un film hydratant sur le visage puisque comme j'ai une peau mixte à grasse, si vous voulez, j'aime une fois que j'ai nettoyé ma peau qu'elle soit sèche, quoi, sèche. Pas desséchée, mais sèche. Je veux pas de film qui me reste sur le visage. Donc c'est comme les mousses. Au début, j'aimais pas du tout les mousses nettoyantes. Maintenant, j'adore ça et j'utilise que ça. Les formats crème, c'est pareil. Au début, j'aimais pas du tout. Maintenant, vous voyez, j'ai le Kiwi, j'ai le Andalou Natural que j'adore. Donc je me suis dit l'émulsion, vu qu'en plus là, j'adore Oh My Cream, je découvre plein de leurs produits et j'aime énormément. Donc je me suis dit, on va tester l'émulsion nettoyante. Sauf que, ben non, ça ne matche pas avec ma peau. Alors, j'ai pas eu plus d'imperfections. J'ai pas eu de boutons, j'ai pas eu les pores qui s'encrassaient, ça lave parfaitement, mais je n'aime pas le rendu hydratant qu'il a sur mon visage. Donc par contre, les filles et les garçons, si vous avez un type de peau mature, alors ça, foncez dessus. Si vous avez la peau sèche, foncez dessus. Si vous avez, en plus vous avez de l'acide phytique dedans qui va continuer à restaurer et à garder votre film hydrolipidique. Donc ça, c'est génial. Ça va... dedans aussi, vous avez de l'avoine et du cupuaçu qui vont faire une sorte de barrière contre les agressions extérieures. Ça va hydrater la peau. Donc c'est génial. Si vous avez donc la peau normale, sèche, déshydratée, mature, sensible, foncez sur ce produit. Mais si vous avez une peau mixte à grasse et que vous n'aimez pas les rendus hydratants, c'est pas celui que je vous conseillerais. Voilà, mais c'est pas un mauvais produit, donc je le réessayerai en hiver pour le matin. Et bon, bah on verra bien. Faut peut-être que je m'y habitue. Deuxième bof ce mois-ci, c'est de chez Cadalis et c'est le Musa Clean. C'est la gelée micellaire douceur à la banane rose pour le visage, yeux et lèvres. Bah, c'est pareil en fait que le Oh My Cream. C'est pour une question de texture en fait, tout simplement. Donc c'est donc concentrée en antioxydants, cette gelée micellaire capture les impuretés et le maquillage en douceur. La peau est fraîche, hydratée et apaisée. Jour après jour, le teint s'illumine. Effectivement, le teint s'illumine. Malheureusement, ça me laisse pareil ce film hydratant que je supporte pas après m'être lavé le visage. Donc c'est pas un mauvais produit, la texture est agréable, l'odeur est agréable, tout comme ce produit, mais malheureusement pas adapté à mon type de peau. Donc encore une fois, peau mature, sèche, normale, sensible, allergique, foncez. Voilà, foncez sur ces deux produits, ils sont géniaux, mais moi j'aime pas le rendu, il me faut pas quelque chose d'hydratant en fait.
Et vous voyez, de toute façon, même dans mes soins, visage et compagnie, je suis pas du tout sur des trucs hydratants parce que j'ai pas besoin d'hydratation. Ma peau n'a absolument plus besoin d'hydratation grâce aux produits que j'utilise. Autre bof, c'est de chez Saev et c'est l'essence F90 activatrice d'éclat de la gamme Perfect Pissum qui se présente comme ceci. Alors, j'en vois que des bons avis, tout le monde est content. Moi, j'ai le sérum et le peeling de la même gamme que j'adore, j'aime énormément. Malheureusement, celui-ci, j'ai l'impression qu'il m'assèche la peau. Alors, me demandez pas pourquoi, parce qu'en plus, normalement, justement, une essence, c'est fait pour hydrater et pour aider la peau à mieux intégrer les soins qu'elle va recevoir derrière. Mais moi, écoutez, elle m'assèche le front, en fait, quand je la mets. Pas le reste du visage, mais le front. J'ai le front tout desséché quand je la mets. Donc, écoutez, voilà, c'est pas un flop, mais c'est pas un bof, quoi. Enfin, c'est pas un top, quoi, du coup. Mais c'est pas un mauvais produit, mais voilà, donc là, je peux l'utiliser, en fait, sur la partie inférieure du visage et non plus tout le visage. Grosse déception ce mois-ci de chez Patika, parce que vous savez, moi, dès que j'aime un produit d'une marque, mais vraiment que je tombe amoureuse du produit de la marque, j'achète toute la gamme. Hein. Donc vous savez que le contour des yeux jeunesse, je sais plus quoi, jeunesse que j'aime énormément, je me suis dit, je vais tester le gel énergisant yeux, soin éclat anti-fatigue, avec une petite bille, donc il se présente comme ceci, et vous avez une petite bille, donc super quand t'as des poches, vous voyez, sauf que j'aime pas du tout, en fait. Lui, pour le coup, c'est un flop, parce que, vous voyez, il est hyper nacré, en fait, vous avez des nacres, donc il a un rendu doré, en fait, mais après, ça s'estompe, hein, ça fait pas un effet highlighter non plus sous le contour des yeux, mais en fait, ça ou rien... ben voilà, ça ou rien quoi. Pour vous dire, hein, je préfère largement, mais vraiment, le Sobioéthique là, Aloe Vera, qui lui m'hydrate vraiment. Celui-là, de 1, il m'hydrate pas. Il sent très bon, mais voilà, ça ou rien, bah voilà quoi. Vous voyez, il pénètre très bien dans la peau. Vous voyez là, les mica, ça donne juste un côté lumineux, mais c'est absolument pas highlighter. Mais bah, du coup, je l'aime pas quoi, surtout que bon, il a quand même un coup, hein, ce contour des yeux. Mais alors ça, c'est très bien pour, je pense, à toi ma Audrey, les personnes qui ont un contour des yeux qui n'a pas besoin de beaucoup d'actifs ou de produits. Parce que je sais que moi, par exemple, mon contour des yeux, il a besoin de beaucoup d'hydratation, mais il a aussi besoin de nutrition, d'accord? Il y a des personnes comme bah, Audrey, par exemple, elle met juste l'essence Sanoflore là, en contour des yeux, que moi je mets, et ça lui suffit. Alors que moi, je mets juste ça, mais je peux aller pleurer pendant une semaine, hein, parce que mon contour des yeux, il va me le faire payer, vous voyez. Donc ça, c'est très bien pour, voilà, comme dit, les personnes qui n'ont pas besoin de beaucoup d'hydratation, pas beaucoup de problématiques, pas besoin de beaucoup de choses, qui veulent un effet côté frais et réveillé au contour de l'œil. Ça sera parfait pour vous. Pour moi, absolument pas. Donc, vous voyez, je sais pas si vous voyez, mais bon, ça donne, voilà, un côté, ça a hydraté la peau, il n'y a pas de souci, et ça donne un côté lumineux. Mais moi, j'ai pas besoin... Enfin, ça me suffit pas, quoi, en fait. Donc, pour le prix, j'ai pas envie d'acheter 2 produits. Je préfère en avoir un qui fasse tout, plutôt que 2 chers en plus et qui... Bon, voilà. Gros flop ce mois-ci de chez Patika, de chez n'importe quoi, de chez Polar. Je crois que c'est la chaleur, ça me monte à la tête. C'est le fluide solaire SPF 50+, UVA, UVB, très haute protection, sans parfum. Donc, ce fluide bloque efficacement les rayons solaires UVA, UVB pour vous offrir blablabla. Bla 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 bla. Et donc, pendant un moment, il y a marqué que... Ah, voilà, il s'étale facilement et ne laisse pas de traces blanches. Léger et non gras. Mais remballe. Remballe. Ce produit-là, je ne pourrais absolument pas l'utiliser sur le visage. Je l'ai testé une fois. Déjà, il a mis une éternité à pénétrer. Alors, on m'a dit, oui, mais Sarah, parce que il y avait quelqu'un qui était avec moi qui m'a dit, oh, mais t'en as trop mis. Non, 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 une protection solaire pour qu'elle soit efficace, je suis désolée, c'est 2 doigts. Ou alors un gros doigt plein, tu vois. Donc là, j'ai mis 1 doigt et demi. Le truc, j'ai mis 15 minutes avant de le faire pénétrer dans mon visage. De 1. De 2, une demi-heure après, on m'a dit, t'as chaud? Je dis non, pourquoi? Mais on dirait que tu transpires. J'avais la peau grasse, dégueulasse, donc pores dilatées, donc maquillage flingué, donc non, pas du tout. Franchement, celui-là, j'ai eu dans une Birchbox, donc je suis contente de l'avoir pu tester, parce que c'est vrai que j'entendais pas mal de personnes qui étaient assez contentes des soins solaires Polar. Mais écoutez, moi, pas du tout. Donc je vais quand même le terminer sur le corps, hein, mais c'est absolument pas un produit que je conseillerais. Vous avez beaucoup mieux, beaucoup moins cher, et avec meilleur rendu, quoi, pour le coup.
Voilà. Et dernier flop, c'est cette pince à épiler de chez Sephora. Je vous l'ai présentée dans mes achats soldes Sephora. Donc elle est biseautée comme j'aime, il n'y a pas de souci. Sauf qu'en fait, je vais vous le dire concrètement et crûment, ça c'est une pince pour s'épiler le maillot, d'accord? Ça c'est une pince faite pour s'épiler des gros poils drus, d'accord? C'est absolument pas fait pour s'épiler les sourcils. C'est une catastrophe. J'ai même pas pu me faire les sourcils correctement avec parce que c'est trop gros en fait. C'est trop gros et trop... comment on dit? Maladroit quoi. Enfin, si vous voyez, c'est pas précis. Donc malgré que ce soit biseauté, c'est pas précis parce que c'est trop gros. Trop, je cherche le mot que je veux vous dire, mais j'arrive pas à le sortir. Bref, je vous la conseille pas. Même si là je l'ai chopé en solde à 5 euros, elle les vaut pas. Concrètement, les 5 euros, elle les vaut pas parce que moi, mes pinces à épiler, je les achète chez Saga. Elles sont moins chères et elles sont beaucoup mieux. Et pour vous dire, ça doit faire au moins 7 ans que j'achète que celles de chez Saga et elles sont super. Donc bon, bah, je me la garderai pour le maillot si un jour j'ai que ça à faire, m'épiler le maillot à la pince à épiler. Voilà. Les filles et les garçons, c'en est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, laissez-moi un like. Dites-moi s'il y a des produits que vous avez déjà testés, si vous les avez aimés, si vous les avez pas aimés, s'il y en a qui vous donnent envie de les tester. Et surtout, dites-moi s'il vous plaît en commentaire quelle vidéo vous aimeriez que je vous tourne. Voilà, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt. Ciao!